Les gars, rendez-vous compte, il ne vous reste qu'une semaine, une seule petite semaine, 7 jours avant de voir quelque chose d'incroyable se produire, quelque chose qui s'est déroulé d'ailleurs l'année dernière, à peu près à la même époque que maintenant, et la dernière fois que ceci s'est produit, il y a donc un an, on a vu le Bitcoin et les cryptos devenir totalement explosifs. Alors je pense que ceci risque de marquer le début d'une nouvelle ascension pour le Bitcoin, ainsi que le domaine des crypto-monnaies et les actifs en général. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de cet événement majeur qui est tout juste sur le point d'arriver. J'aimerais vous expliquer comment je vais gérer cette situation, ainsi que tous mes trades ici, comment y réagir. Je vous montre toujours tout en toute transparence. Je vous parlerai de tout ça dans cette vidéo, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, c'est que, déjà dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de l'importance de clôturer au-dessus de ce sommet local ici. Donc, oui, en fait, globalement, vous avez eu une petite explosion ici sur 3 semaines, et également sur ce point ici. Et pour le coup, on a bel et bien clôturé au-dessus de ces chandelles ici, donc qui étaient aux alentours des 111 700 $. Mais ici, on a tradé aussi haut que 113 400 $. Et puis, les bears nous ont fait redescendre jusqu'à ma ligne orange ici pour revenir en dessous. Mais voilà. Encore une fois, à plusieurs reprises, les bears ont fait rechuter le prix, qui nous ont fait clôturer sous cette ligne orange. Je vous ai toujours dit donc qu'il allait être important de suivre ceci, parce que dans la chandelle verte actuellement, une fois de plus, les bulls tentent de nous repousser au-dessus de ce point, tandis que les bears tentent de défendre cette tendance. La tendance était à la baisse pendant les quelques dernières semaines. Maintenant, on a déjà établi une petite tendance à créer des sommets plus élevés, c'est déjà une bonne chose, c'est une première étape. Et maintenant, on doit également établir une nouvelle tendance de réaliser des hauts ainsi que des creux de plus en plus élevés. Ici, donc, on est au début de cette tendance, on a des creux de plus en plus élevés, mais il faut encore, à partir de maintenant, voir des sommets de plus en plus élevés. Donc, c'est vraiment, la première chose qu'il faudra voir. Il nous faudrait une chandelle verte qui clôture au-dessus de ceci. Et je sais que beaucoup de personnes que je connais tradent en fonction de ces niveaux de support et résistance, peut-être prendre du bénéfice ici, shorter, en fait simplement en fonction de ces niveaux de support et résistance, toutes ces lignes oranges. Donc voilà, on peut ouvrir des positions longues sur les supports et shorter sur les résistances. Beaucoup de personnes tradent dans cette range au sein de cette fourchette, donc entre ces deux lignes. Mais je pense vraiment que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne dépasse ceci et qu'on établisse une nouvelle tendance haussière pour le Bitcoin. Alors, est-ce que ça prendra une semaine? Est-ce que ça prendra 2 semaines, 1 mois, 3 mois? J'en sais rien, on verra bien, mais ça finira, quoi qu'il arrive, par arriver. Ça, c'est vraiment mon scénario de base. Et compte tenu de tous les graphes bearish qu'on a pu observer ici, tous les analystes qui annoncent une rechute, c'est vrai, on pourrait observer un petit pullback, mais globalement, je pense que la hausse risque de se poursuivre. Je pense que le marché risque d'atteindre un pic quelque part au courant de 2026. Donc, voilà, encore une fois, mon scénario de base reste totalement inchangé. Donc voilà, je surveille cette situation bien entendu de très près actuellement pour voir si on va pouvoir clôturer de ce côté et établir une nouvelle tendance haussière sur le marché du Bitcoin. Vous pouvez voir très clairement ici qu'au moins on est en train de récupérer un petit peu de force avec des creux plus élevés. Alors, pour Ethereum, la tendance a toujours beaucoup de mal, on n'arrive pas à récupérer de l'élan, on a une légère poussée ici vers ma ligne orange au 4369 qui se fait rejeter. Donc, voilà, on galère un petit peu pour le moment, mais encore une fois, c'est pas grave, tout ne peut pas augmenter simultanément, c'est vraiment très rare, surtout récemment, en fait, dans ce dernier cycle, que ça se produise. Donc, notre hypothèse, c'est que l'argent afflue du Bitcoin vers l'Ethereum, donc l'Ethereum a déjà vu une poussée fulgurante ici, c'est normal qu'il se repose un peu, mais ensuite, ça afflue vers Solana, et voilà, comme on s'en doutait, vous pouvez voir que Solana se porte extrêmement bien ici. On est en train de remonter, on se fait, c'est vrai, rejeter par ma ligne orange à 222, on aurait pu s'y attendre, ça a été même un niveau très important par le passé, mais regardez ici, ça aurait été un super bel achat ici par exemple sur la ligne orange au 210, mais voilà, encore une fois je pense que Solana va continuer au-delà de ce niveau. Une fois qu'on aura franchi ceci, ce qui à mon avis arrivera très bientôt, le prochain arrêt sera les 240 $ pour Solana. Donc voilà, tout se déroule vraiment comme prévu. XRP, vraiment beau rebond ici à partir de ma ligne orange, on continue à remonter. Cardano, beau rebond à partir de ma ligne orange ici, on continue à monter également. Alors l'or continue d'atteindre des nouveaux all-time high également, ça se poursuit de ce côté. Alors une fois que l'or va pouvoir se détendre un peu, vous verrez encore davantage de liquidités affluer vers la crypto-monnaie, et ça entraînera également une hausse du prix de nos actifs. Si vous prenez les marchés traditionnels, on est toujours dans cette configuration. Je pense aussi qu'on risque probablement d'assister à une percée, le plus probablement à la hausse, mais peut-être à la baisse, c'est vrai. Ici, on est en période de consolidation. Voyons donc comment ça va pouvoir évoluer prochainement. Donc voilà, je pense vraiment que tout va pour le mieux actuellement. Alors,
Bien entendu, cette formation pourrait s'étendre jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors, on pourrait encore se consolider au sein de ceci pendant un petit moment, mais voilà, encore une fois, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'on voit une percée plus probablement à la hausse pour ceci. Alors avant par contre que je vous parle de l'événement majeur qui se produira dans 7 jours et pourquoi il faut se préparer à ceci, concernant mes stratégies de trading, eh bien comment est-ce que ça se présente? Pour mes stratégies dynamiques, on est en positif de 1,85 million de dollars, ce qui est absolument incroyable. On a des bénéfices générés chaque jour qui passe grâce à ces stratégies de trading, ce qui est vraiment absolument impressionnant. Alors surtout pour tous ceux qui m'ont écouté lorsque je vous ai dit que selon moi Solana devrait bientôt prendre le pas sur l'Ethereum, eh bien finalement ça a été le cas, ça a fini par être un pari gagnant. Vous pouvez voir que ma stratégie Solana a progressé jusqu'à 413 000 $, ma stratégie Ethereum est aux alentours des 400, ce qui est également vraiment cool, ici 390, mais voilà, toutes deux continuent de bien se comporter. Sinon pour ce qui est de ma deuxième stratégie Solana, regardez ça, on est sur le point également de franchir la barre des 200 000 à partir d'un investissement simplement de 45 000 $, ce qui est juste absolument incroyable. Voilà, les stratégies trading se portent à merveille. Sinon, du côté du portfolio de bull market, on est actuellement au seuil de rentabilité, mais bien entendu, grâce à la volatilité actuelle, l'algorithme génère des gains croissants, et plus le temps passe, eh bien, plus les gains augmente. Bien entendu, c'est pas un conseil financier, je vous montre simplement ce que je fais personnellement, ce qui me semble être la meilleure façon de trader. Je vous tiendrai donc régulièrement informé à ce sujet. Et bien entendu, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading avant la prochaine phase de hausse, eh bien, vous pourrez le faire de ce côté. Vous avez déjà premièrement le lien vers Pionex, inscrivez-vous de ce côté via ce lien. Ensuite, si vous souhaitez utiliser un site internet, peut-être pour copier mes bots de trading, eh bien, vous avez le lien de ce côté également. Et j'ai bien sûr ma feuille de trading qui est un document Excel ou une feuille Google en fait, où vous trouverez toutes mes principales crypto-monnaies et hop, voilà, vous avez tous mes altcoins pour mon portfolio de bull market qui sont ici également, et en plus vous avez une quantité absolument dingue d'autres cryptos que vous pouvez bien sûr également utiliser. Vous trouverez tous les liens pour ce faire ici, donc cliquez simplement sur la stratégie que vous souhaitez copier, qui intègre bien entendu une stratégie d'achat pour les dips et une stratégie de sortie pour la fin de ce marché. Plus on va évoluer de plus en plus vers le sommet de ce marché aussi, il est vraiment essentiel surtout de savoir quand sortir du marché pour encaisser ses profits, pour ne pas en fait rester à carreau et bien simplement rendre vos profits au marché. Et voilà, c'est ce que ces stratégies font automatiquement. Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant à ce sujet en vous montrant leur fonctionnement en toute transparence, tout comme je le fais d'ailleurs depuis le tout début. On enregistre actuellement eh bien des gains de dingue, et tous ceux qui utilisent nos stratégies sont également en forte hausse, en tout cas pour la plupart bien entendu. Donc voilà, je continuerai à vous tenir au courant à ce sujet comme je vous le disais. Alors il faut également que je mette à jour tous ces chiffres, et c'est vraiment très obsolète actuellement. Ma stratégie Bitcoin est largement plus en hausse que ça. Ici à 390 et là c'est indiqué 687. Bon, mais si je suis rentré légèrement au sommet, même pour ma stratégie Ethereum, on est en hausse de plus de 47, même si j'ai acheté encore une fois presque parfaitement au sommet sur Ethereum, j'ai gagné 400 000 pour ma stratégie Solana. Ma toute première, et bon ici ça dit 0, mais évidemment on est également en hausse d'environ 400 000, je viens de vous le montrer. Donc voilà. Il faudra vraiment que je prenne une après-midi pour mettre à jour ceci. Je vais peut-être faire ça tout au long de cette journée. Vous savez quoi en fait? Je pense qu'on va peut-être essayer de faire ça rapidement tout de suite. Donc ici 390 comme je vous disais. Donc ça c'est la stratégie Bitcoin. Attendez, c'était combien? Comme je vous disais, oui, 390. Pareil pour Ethereum en fait, c'est la même chose. Donc voilà, ça c'est fait. On va passer à Doge, qui est actuellement hausse de 15 000 pour Doge. On va un petit peu voir ce que ça va nous donner au total ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les comptes. Alors pour ce qui est de ma stratégie XRP, j'ai également acheté le sommet pour XRP, ce qui est un petit peu dommage. Si vous regardez également mon historique de marge ici, vous pouvez voir que j'ai ajouté un investissement de ce côté à 3,18 $ pour XRP. Vraiment super mauvais achat. Mais bon, ça arrive, je suis pas parfait non plus bien entendu. Et c'est vraiment, encore une fois, la magie de ces stratégies. C'est vraiment pour le plus long terme. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance au sommet, à mon avis, on ne verra pas ces différences d'investissement, mais voilà, j'ai également acheté à 2,95 $. C'était vraiment du très mauvais trading de ma part, mais voilà. On a vu un gros pullback après ceci, ce qui n'était pas super positif, mais on est tout de même en hausse de 70 000. Ça vous montre que grâce à ces stratégies, pas besoin de prévoir le sommet ni le creux, même si j'ai fait de super mauvais achats, surtout pour mon portfolio de bull market, eh bien je suis toujours majoritairement en hausse grâce à l'algorithme. Alors pour Cardano, on est à 147 ici, et puis vous avez ma deuxième stratégie, attendez, je vais faire ça très rapidement, donc 65 pour ma stratégie Ethereum, voilà, ça c'est fait. Non, attendez, c'est trop ça, donc 65, voilà. Et puis ma deuxième stratégie Bitcoin, comme je vous disais, elle est en hausse de 114. Alors 114 ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et ma deuxième stratégie Solana, qui est, elle, en hausse de 190.
Ensuite, alors qu'est-ce que ça nous donne ici? Oui, vous avez ma deuxième stratégie Doge que j'avais ouverte après la grosse rechute. On est en hausse de 51. Ça, pour le coup, c'est pas si mal. Et ensuite, mon portfolio de bull market ici, qui est relativement à l'équilibre. On est en hausse de, ouais, quoi, $1000. Ça nous donne, bon, bref, $1000, ça change pas grand chose, mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Alors, au total, j'ai gagné près de 3 millions de dollars depuis le début lorsque j'ai commencé à utiliser ces stratégies publiquement sur la chaîne. Depuis le tout début, vous avez pu suivre cette aventure et beaucoup d'entre vous d'ailleurs, eh bien, en ont profité. Vous avez réalisé des profits de dingue. Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant sur ces stratégies. Comme je vous le disais, si vous souhaitez les utiliser, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo et voilà, surtout, regardez également tous ces liens ici, tous ces tutos où je vous explique en détail comment bien utiliser ces outils. Ok, ceci dit, je continue. On a des données qui ont été publiées hier qui nous montrent que le marché du travail est extrêmement faible. Elles ont été révisées à la baisse avec une perte de 911 000 emplois et ça c'est très très mauvais pour l'économie. Ça signifie également que des baisses de taux sont à prévoir pour le coup. La première fois qu'on a vu des baisses de taux, la dernière fois que c'est arrivé c'était en novembre dernier. Non attendez, peut-être même en septembre dernier je pense. Et après ceci, eh bien on a assisté à une progression incroyable des actifs qui sont dits à risque. On est passé de, oui, si vous vous souvenez, 50 000 dollars en septembre aux alentours, oui, des 125 000 dollars, ce qui est juste absolument incroyable. Encore une fois, je pense que la baisse des taux va injecter davantage de liquidités sur le marché et ça arrive très très bientôt. Au long terme, c'est vraiment positif. Au court terme, ça pourrait être peut-être un phénomène, comme on dit, buy the rumor, sell the news, ou peut-être en fait un événement médiatique qui pourrait entraîner un léger pullback généralisé. Mais au long terme, eh bien, le repli ne serait que temporaire, bien entendu. Et à mon avis, ça signifie qu'au long terme, on verra plus de liquidités sur le marché et que nos actifs seront poussés à la hausse, ce qui est totalement ce à quoi on s'attend. Alors, comme je vous disais, il vous reste 7 jours avant que ceci n'arrive, donc 7 jours pour vous préparer. Alors, pour le coup, comment est-ce que je compte me préparer avec ceci? Grâce à mes stratégies du trading, même si on assiste à un pullback, eh bien, ça signifie simplement que je vais réaliser de plus en plus de gains à l'avenir, donc je ne m'inquiète pas trop pour tout ceci. Et en fait, pour le coup, j'aurais plutôt tendance à m'attendre à une certaine volatilité. Alors, si on observe un léger pullback aujourd'hui, ou même plutôt sur le jour en fait de l'annonce, ça ne m'inquiète pas du tout. D'ailleurs, c'est quelque chose auquel on pourrait même s'attendre. Je tiens simplement à vous préciser que l'inflation augmente légèrement et on a des données très importantes qui vont être publiées, pas seulement aujourd'hui où on va voir l'IPP, ça va être une source de volatilité également, mais demain avec la publication des données sur l'inflation, ça va beaucoup bouger. Donc aujourd'hui, demain et même vendredi, ça va être super important et très volatile. Mais voilà. L'inflation continue d'augmenter légèrement et ça c'est un problème. Alors que va-t-il se passer de ce côté? Étant donné que la Fed veut ou en fait doit réduire les taux, je pense qu'elle va normaliser une inflation de 3%. Comme vous le savez, elle essaye de ramener l'inflation à 2%, mais à mon avis ce qu'elle va affirmer c'est que 3% ou au minimum 2,5 ça va être la nouvelle norme parce qu'ils ne peuvent juste pas la contrôler aussi fort. Ils vont dire qu'on est très proche et c'est comme ça qu'ils vont gérer la situation à l'avenir. Par contre, un autre point d'incertitude, c'est que des drones ont été abattus en Pologne. Apparemment ça aurait été des drones russes qui ont été abattus et vous pouvez voir ici des informations, des avions de chasse en Pologne ont abattu ces drones. Alors qu'est-ce que ça signifie? De quoi est-ce qu'il en retourne? Est-ce qu'on risque de voir une nouvelle escalade de cette situation? Alors pour le coup, je pense que c'est une coïncidence assez intéressante que hier encore Donald Trump ait déclaré à l'Union européenne qu'il souhaitait que l'Union impose des droits de douane de 100% à la Chine ainsi que l'Inde. Pourquoi? Parce que ce sont deux pays qui sont alliés à la Russie et il souhaite qu'il le fasse, eh bien que ce soit moins le cas, à moins que la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne prenne fin bien sûr. Donc Trump a demandé à l'Union européenne de frapper la Chine et l'Inde avec eh bien des droits de douane de 100% pour faire pression sur Poutine. Et puis ensuite, on a vu des drones apparaître en Pologne, bizarre, donc je pense pas que ce soit une coïncidence. J'aime pas du tout ceci, mais voilà, il va falloir surveiller ceci de très près bien sûr, pas répandre de FUD avant quoi que ce soit, mais sinon certains sénateurs ont affirmé qu'il s'agissait en réalité d'une attaque russe contre l'OTAN. Voilà. Bon, encore une fois, on fait pas de la politique ici, vous savez que c'est pas une chaîne pour ça, sachez simplement que la situation actuelle est un petit peu incertaine, mais globalement, les marchés dans leur ensemble s'annoncent très bien, on pourrait avoir un peu de drama au plus court terme, mais voilà, quoi qu'il en soit, je suis optimiste pour les mois à venir, pour les cryptos, je pense qu'on continue à bien se comporter, et encore une fois, mes stratégies de trading, toujours la même chose, chaque jour qui passe, on réalise plus de gains. Je sais que ça peut paraître un peu ennuyeux actuellement, ça peut paraître, eh bien, en fait, tout le monde s'embête, le prix ne bouge pas, mais c'est vraiment le moment de se concentrer, et je pense qu'on risque bientôt d'assister à une nouvelle hausse pour le Bitcoin ainsi que les crypto-monnaies. Ok, ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est ce que j'avais pour aujourd'hui, moi je vous dis donc à la prochaine.